Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tout grandeur, tout louange pour Allah Ta'ala, c'est lui qui peut permettre de nous vivre Ramadan et la paix et bénédiction de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, dans les minutes qui suivent, nous faisons une analyse et réflexion le traité de Hudaybiyah qui fait partie d'un épisode de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Traité de Hudaybiyah, c'était un accord qui prophète arrivé avec Ban Quraysh, l'ennemi de l'islam, et qui contenait les clauses suivantes. Prophète et son compagnon, pas pour capable faire Umrah l'année qu'ils étaient en vie faire, mais ils pour bien revenir l'année sans aucun homme et pour pas juste 3 jours de Makkah ensuite retourner. Pas pour la guerre pendant 10 ans entre Quraysh et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, si un Quraysh décide pour joindre l'islam, il n'est pas pour capable de faire, excepté avec permission de son maître. Mais par contre, les contraires, si un musulman décide pour quitter le prophète et retourne vers Quraysh, il est pour libre pour faire. Tout ban tribu, tout ban communauté qui est autour de Makkah Madina, est libre, soit pour joindre avec Quraysh ou bien avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous trouver? Ban clause de ce traité-là, soit lié en défaveur prophète et la communauté musulmane, ou sinon lié en faveur de tous les deux, soit Quraysh et ban musulmans. Au moment que Pierre écrit ce traité-là, Ali, radiallahu ta'ala, écrit Muhammad Rasulullah. Suhail, qui est un émissaire de Ban Quraysh, tout de suite, il exprime ce désaccord. Il dit Rasulullah, Muhammad Rasulullah, nous pas d'accord. Parce que nous pas d'accord, nous pas reconnaître le prophète comme prophète d'Allah. Prophète d'accord pour retirer ça. Alors, Muhammad ibn Abdillah. Également, Bismillahir Rahmanir Rahim, Quraysh, pas d'accord. Je demande pour réviser ça, pour mettre Bismika Allahumma, prophète d'accord. À ce moment-là, Ban compagnon, Pégan, c'est un sentiment d'incompréhension, de confusion. Bref, c'est la déception. Je peut faire trop beaucoup de concessions et traiter là définitivement, clairement, contre l'intérêt ban musulman, alors que c'était eux qui étaient dans la vérité. Qui nous trouvait, qui les soins, une première leçon qui est là-dedans. Parfois, nous avons fait longs efforts pour faire une petite chose, nous avons fait un grand planning pour faire une petite chose, mais arrivé qui résultat final, il pas tombe dans nos faveurs, comment nous t'y attendons. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sorti Madina pour venir Makkah, le sambo, à pied, ça à l'époque-là, pas un coach, pas un aircon, un soleil, un sambo, un juste les pieds pour capable voyager. Faire tout ça là, venir, bref, pour venir finalement, pour qu'on n'ait pas pour capable faire Umrah. C'est ça une première leçon là-dedans. Nous avons fait un grand plan, mais éventuellement, il n'est pas réussi. Mais pour nous, un musulman, connaît qui n'est pas réussi, plan Allah, l'immédiat. Wallahu khairul makirin. Plan Allah, l'immédiat. Également, connaît qui parfois, sur la Bakara, verset 216, nous qui nous capables de compter une chose, nous désirons pousser nous une chose, mais il n'est pas bon pour nous. Alors que ce qui nous pas content là, ce qui nous pas désiré là, c'est ça qui est bon pour nous. Une clause dans le traité, c'est qui un Quraysh décide pour joindre ban musulman, il n'est pas pour capable de faire, pratiquement il n'est pas pour capable de faire, sauf si son maître accepte. Donc il est presque impossible. Il est capable de paraître négatif, mais à ce moment-là, c'était quoi? C'était l'islam qui déjà commence à implanter dans la société mécoise. C'était le ban pire l'ennemi de l'islam, mais en même temps l'islam peut commencer à germer là-bas. Ça traité de Hudaybiyah là peut permettre d'arriver ça. Et surtout qu'il y ait un cessez-le-feu entre ban musulmans et Quraysh. Donc, c'était sans l'opposition, sans persécution, sans sa ban torture là, que l'islam commence à grandir. Ça, c'était une clause qui fait partie de Hudaybiyah, mais qui ne paraît comme ça facilement. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'une personne bien intelligente, en tant qu'un fin stratège, il finit trouve ça. Alors qu'il est parti apparent. Même parmi les musulmans qui sont avec lui, il n'est pas capable de comprendre comment se fait-il qu'il peut faire autant de concessions. Mais en réalité, ce n'était pas une concession. C'était juste reculer pour mieux sauter. Pour qui, après environ 2 ans, après qu'il s'est traité là, finit signé, l'islam, l'armée de l'islam, finit l'armée de 10 000 hommes forts. Suite à sa ban cessez-le-feu, suite à sa non-agression, pacte de non-agression qui finit entre prophète et
ban courage. Et du bon faire ressortir, qui est une personne comme Khalid ibn al-Walid, qui est un génie militaire, mais qui est dans l'autre camp avec ban courage, lui-même il est impressionné par l'islam, quand il connaît le vrai valeur, vraie l'image de l'islam, et là il joignent l'islam après du traité de Hudaybiyah. Et là, nous trouvons là-dedans, encore une fois, ce qui nous primait beaucoup là-dedans. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam favorise un bénéfice long terme qui est vrai, qui est tangible, face à un bénéfice court terme qui existe apparent. Bref, dans le traité de Hudaybiyah. Et là, c'est quoi? C'est qui peut manifester? C'est l'intelligence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce traité de Hudaybiyah, c'est ça même qui commence à ouvrir la voie pour qu'éventuellement, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons retournent à Makkah en tant que conquérants. Quelque temps de cela, je quitte Makkah, je n'allais, comment dire, modernement parlant, on appelle les comment je peux fuir, et je retourne à Makkah maintenant en tant que conquérant. Et tout là-dedans, la base là-dedans, tout vient à partir de ce qui finit dérouler dans le traité de Hudaybiyah. Donc, parfois, une petite chose, qui est capable de paraître pas bon, qui est capable de paraître mal, qui est capable de paraître dans nos bénéfices, mais éventuellement, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de bénéfices là-dedans qui donnent nous faveur. C'est un bon message clé de Hudaybiyah. Nous pouvons faire droit qu'Allah Ta'ala permette nous profiter depuis Siratul Nabi et nous tirer beaucoup de leçons encore dedans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.